Après plusieurs heures de navigation, le bateau arrive à Diopantal. Bonjour. Agathe va s'amarrer devant un restaurant installé au bord de l'eau. Ce sont des passionnés de restauration qui ont changé de vie et qui ont créé ce restaurant-là, qui est maintenant très très renommé et très très bon. Il y a 3 ans, Richard et Agnès Fuster ont décidé de donner une seconde vie à cette maison typique du canal, restée longtemps à l'abandon. L'Auguste, c'est une maison éclusière qui faisait office de bureau administratif. C'était la maison du gardien. Et en hommage à cette personne-là, un de ses habitants s'appelait Auguste Berger. Et on a souhaité garder son nom pour recoller à l'histoire de cette maison. 5 ou 6 ans de plus, je pense qu'elle était par terre, quoi. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir contribué à faire perdurer notre patrimoine à tous, quoi. Aujourd'hui est un jour spécial. Richard cuisine pour ses amis. Cet ancien agent d'assurance a tout quitté pour sa passion de la cuisine. Agnès, elle, était orthophoniste. À 50 ans passés, elle s'est lancé un défi, obtenir son CAP de pâtisserie. Je partais vraiment pas convaincue et j'ai appris énormément de choses. C'est assez compliqué en fait la pâtisserie, c'est précis. Et maintenant, ça devient aussi une passion. Peut-être pas autant que Richard, j'en rêve pas la nuit, mais pas loin. Tarte aux figues et crème d'amande. Et après, on ajoutera quelques framboises. Au menu, une cuisine faite de produits frais, dans un esprit de convivialité. L'idée, c'est comme si tu invites des gens chez toi. Sauf que bon, tu en as fait ton métier, mais c'est que les gens s'y sentent un peu comme chez eux, dans la manière d'être reçus, dans l'ambiance. Là, déjà, l'odeur du gingembre qui commence à s'exprimer. On est déjà parti en vacances. Sur la terrasse, Nathalie et Agathe mettent aussi la main à la pâte, en profitant du calme et de la vue sur le canal. Ces points d'ancrage sur le canal, c'est vraiment très important. On se dit, il y a de la vie. On serait sur un canal où il n'y a aucune vie, ce serait presque triste. On se dirait, où sont partis les gens, puisque c'est des maisons qui existent depuis l'existence du canal. Pendant ce temps, Damien s'active sur son bateau. En fait, c'est un écran de cinéma, voilà. C'est des voiles qui se tendent entre les deux mâts et ça fait un écran assez atypique. Alors moi, j'ai appelé ça du cinéma en pleine eau. J'ai eu la chance de vivre près du canal et à force de voir des bateaux tous les jours, ça m'a donné envie de refaire une expérience de cinéma itinérant, mais du coup avec un bateau. 18 h, la terrasse s'anime. Pour ses amis, le chef a créé un menu sur mesure, inspiré des spécialités de la région. On a levé les filets sur un rumsteak, on l'a mis au sel, on a travaillé comme un jambon. Et on l'a fait sécher pendant 1 semaine. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il est légèrement ourlé. C'est la morsure du sel. Et dessus, on a fait une petite terrine de foie gras et une petite vinaigrette à l'huile de truffe dessus. Cette présentation, comme ça, peut paraître un petit peu... Mais c'est vraiment un plat canaille. Hein. C'est quoi un plat canaille? Bah, c'est un plat pour les copains, en fait. La meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est de lire dans vos yeux le plaisir que vous avez à manger ce qu'on a produit. Super. Le soir tombe doucement sur le canal de Garonne. C'est tout en finesse, il y a une diversité, on s'émerveille. Donc on peut s'émerveiller aussi le soir au bord de l'eau.